Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Good morning Toulouse, il est 7h22 et si vous êtes sur la 24 de la TNT, notre drone décolle. Regardez ces images, Christophe. On ne pouvait pas faire autrement que de décoller ici à Toulouse. Obligatoire Voilà, à Toulouse. on est au-dessus de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse qui nous accueille et on est avec les principaux acteurs de l'économie toulousaine. On a fait de la French Tech tout à l'heure, on a fait des ballons. Des ballons, effectivement. Des ballons, il faut dire des aérostats. Des aérostats. On a fait aussi la grenutrie et voilà, on continue. Et on a continué avec l'un des principaux équipementiers aéronautiques, l'ATECOR, et son président Thierry Mousse. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Toulouse. Merci. Merci beaucoup et merci d'être avec nous parce que la situation était compliquée depuis plusieurs mois pour l'aéronautique mondiale avec le stop and go des pandémies et de la reprise. Alors on a vu les résultats époustouflants d'Airbus hier. Son directeur général Guillaume Faury sera bien entendu avec nous à 8h15. C'est plus compliqué, il faut le dire, pour les équipementiers, pour plein de raisons. D'abord parce que souvent c'est vous qui amortissez un peu les chocs de l'industrie aéronautique, et puis parce que vous particulièrement, la TECOR, vous servez tout le monde, notamment Boeing et Airbus, et que Boeing n'est pas sorti de l'ornière, contrairement à Airbus. Alors, pour moi, si vous voulez, je suis résolument optimiste parce qu'on est dans une industrie formidable et qui va redécoller, j'en suis certain. Ouais. Et donc la TECOR est vraiment à la relance aujourd'hui, donc c'est l'état d'esprit dans lequel on est tout à fait présent. Alors vous n'avez pas encore retrouvé le niveau, alors on ne connaît pas encore vos résultats que vous publierez dans quelques semaines, mais sur le chiffre d'affaires, on est à 379 millions d'euros, on est encore en dessous du niveau d'avant-crise qui était de 413 millions. Ça veut dire que les cadences de production ne sont pas revenues à la normale. Oui, l'industrie aéronautique est une industrie à cycle un peu long et donc il faut accompagner le cycle. C'est quelque chose que nous avions anticipé puisque l'année 2021 était une année pleine Covid, si je peux le dire comme ça, alors que 2020 avait vu un premier trimestre qui était un trimestre pas normal. Donc voilà, donc le rebond il arrive maintenant. Dans ces cas-là, on passe d'un client à l'autre, on jongle un petit peu en attendant que ça aille mieux ou on se diversifie au contraire. Quelle est la stratégie que vous avez adoptée? Alors on a eu un dialogue très très clair avec l'ensemble de nos clients de façon à accompagner les choses avec notre supply chain et donc bien sûr on regarde à se diversifier et on a regardé un certain nombre de marchés, mais toute diversification prend du temps. Nous avons la chance de notre côté d'être présents sur le spatial également, puisqu'on a un centre d'excellence de spatial du côté de Montpellier en Occitanie mais pas à Toulouse, donc qui est le premier fournisseur de câblage pour les satellites en Europe. Donc ça, c'est une fierté pour nous et un axe de diversification puisque le marché est en plein boom. Donc voilà les choses qu'on essaie de faire, mais on travaille main dans la main avec nos clients. En fait. Alors, vous avez quand même dû recapitaliser, plus de 200 millions d'euros cet été. Le fonds américain, américano-canadien, allemand qui vous soutient, SCP, a été là, était présent, vous a accompagné. Et fort de cet argent frais, on a eu le sentiment, vous l'avez fait d'ailleurs, que vous avez repris la croissance externe avec quelques acquisitions. Oui, je dirais en fait que le fonds, il a le mérite de nous accompagner. Il est entré au capital de la TECOR en 2019, donc avant la crise. Il a décidé de nous suivre parce qu'il croit à notre stratégie de croissance. Et effectivement, cette stratégie de croissance a été clairement marquée en 2021, puisque nous avons fait 3 acquisitions fermes et finalisées. Nous sommes lancés dans une 4e avec une société dans le sud de l'Espagne. Qui nous permet là aussi d'aller vers de la diversification sur des cartes électroniques, donc très complémentaires de notre activité de câblage, puisque la TECOR fait de l'aérostructure, des portes notamment et du câblage. Et donc aller vers le militaire est une bonne façon pour nous de nous diversifier. Est-ce que vous souffrez actuellement davantage du manque de commandes ou de la baisse des commandes, davantage des difficultés d'approvisionnement du matériel ou du recrutement? Qu'est-ce qui vous pose réellement problème là sur les prévisions pour les mois de 2022 finalement? Alors les cadences nous ont impactés, on s'est adapté à cette situation. Aujourd'hui il est vrai qu'on a une tension sur la fourniture de matières premières. Donc on est en dialogue permanent avec nos fournisseurs. On est dans un écosystème où les échanges se font, donc c'est une vigilance de tous les instants. Mais nous devons de travailler main dans la main avec nos clients, mais aussi avec nos fournisseurs pour pouvoir livrer nos clients. Et la création de valeur est importante. Donc voilà, c'est un travail de tous les jours.
Alors vous travaillez avec tous les grands constructeurs aéronautiques, évidemment, Dassault, Embraer, Boeing et Airbus. On sait que Airbus est en train vraiment de redécoller, de redémarrer de manière extrêmement forte. On voit que les cadences de production, notamment sur la famille des A320 monocouloirs, on va bientôt retrouver la cadence d'avant. Airbus a annoncé hier qu'on allait peut-être aller à 75 appareils par mois assez vite. Est-ce que cette montée en cadence d'Airbus compense chez vous les problèmes de Boeing sur son 737 MAX? Il y a quand même du stock qu'il va falloir déstocker. Sur le 787, est-ce que vous êtes plus aujourd'hui une valeur Boeing ou une valeur Airbus? Alors, on a un chiffre d'affaires qui est relativement équilibré. Je suis persuadé que sur le long terme, les choses vont repartir positivement pour l'industrie aéronautique. Nous sommes équilibrés dans nos clients. Effectivement, la TECOA est notamment une ETI française, la seule ETI française qui travaille sur des parties de structure du 787. Exactement. Et à côté de ça, on est également fortement présent sur la 350. Nous sommes très présents sur la 320. Mais on est également présent sur des avions Embraer ou sur des avions Bombardier. Donc sur le 220 dont on parlait tout à l'heure avec Jean-Baptiste, vous êtes présent aussi ou pas? Alors pour l'instant, c'est un avion qui a été développé au Canada, mais je ne désespère pas que nous puissions travailler avec Airbus sur le sujet. Il est très prometteur ce petit avion. Effectivement, c'est un très bel avion. Vous êtes la première ETI déposante de brevets en Occitanie. C'était le cas en tout cas en 2020. Dans des périodes de flottement un peu comme ça, est-ce qu'il est difficile de conserver cette stratégie de toujours innover, de toujours mettre ce qu'il faut en recherche? La R&T, l'innovation, c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme. Oui. Et si vous faites du stop and go, en fait, vous perdez cet avantage. Donc pour nous, c'est une valeur fondamentale de travailler sur l'innovation. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut délivrer de la valeur aux clients. Aujourd'hui, on veut être un acteur majeur et accompagner les OEM sur l'avion décarboné. Donc pour ça, on doit travailler sur la réduction du poids. Et donc, ce sont les sujets sur lesquels on travaille. On est en train de travailler sur de la fibre optique, donc avoir moins de câbles dans un avion pour transporter plus de données, puisqu'il y a plus de données, vous le savez tous. On travaille sur un centre de composite, donc des matériaux composites pour les structures. Nous sommes en train de lancer un centre de compétences composites à Toulouse, donc un investissement de 5 millions d'euros. Voilà, on est une société toulousaine et ça ne s'arrête jamais. Voilà, et donc l'innovation est essentielle pour nous, oui. Voilà, la TECOR et son président Thierry Mout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Dans 3 quarts d'heure à votre place, le directeur général d'Airbus, Guillaume Faury, l'un de vos clients, l'un de vos gros clients. Très gros client.